Tu crois mériter cet argent? Ce fonds en fiducie appartient à Tiffany maintenant. Elle vaut mieux que toi, et elle le sera toujours. Les mots de l'appel de ma belle-mère m'ont transpercé comme des poignards. Je me suis agrippé au bureau de ma chambre d'hôtel, essayant de calmer les battements affolés de mon cœur. La voix de Janet dégoulinait de satisfaction alors qu'elle m'annonçait qu'elle avait vidé le fonds en fiducie que ma mère m'avait laissé. Je m'appelle Gabriella Mitchell et, à 28 ans, je pensais enfin avoir échappé à la toxicité des dynamiques familiales. Je travaille dans la vente pharmaceutique, ce qui m'amène à voyager à travers le pays la plupart des semaines. Cela aurait dû être un mardi comme les autres à Minneapolis, à me préparer pour le rendez-vous client du lendemain. Mais à la place, j'écoutais Janet se vanter d'avoir volé mon héritage. Merci de m'en avoir informé, répondis-je calmement, ma voix ne trahissant rien de la rage qui bouillonnait en moi. Je pouvais presque voir l'expression satisfaite de Janet vaciller face à ma réaction posée. Elle s'attendait à des larmes, des supplications, de la colère, n'importe quoi sauf cette acceptation silencieuse. C'est tout ce que tu as à dire, insista Janet, visiblement déçue par ma réponse. Tiffany a besoin de cet argent pour son mariage et sa nouvelle maison. Tu vas juste le gaspiller dans ta carrière de vendeuse sans importance. Je pensais à ma mère, décédée d'un cancer quand j'avais 16 ans. Elle avait bâti une entreprise florissante à partir de rien et m'avait laissé un fonds fiduciaire pour que je puisse suivre mes propres rêves. Janet, qui avait épousé mon père 2 ans seulement après la mort de maman, essayait de mettre la main sur cet argent depuis toujours. Autre chose, demandai-je, d'une voix toujours égale. Le silence à l'autre bout de la ligne était révélateur. Ce que Janet ne savait pas, c'est qu'il y a 6 mois, j'avais eu une conversation avec Maître Harrison, l'ancien avocat de ma mère. Il m'avait alerté de certaines démarches suspectes que Janet faisait à propos du trust. Ensemble, nous avions mis en place des protections juridiques rendant tout accès non autorisé non seulement impossible, mais également passible de poursuite. Tu as toujours été une déception, cracha Janet, essayant une dernière fois de me provoquer. Ta demi-sœur mérite cet argent bien plus que toi. Je raccrochai et regardai par la fenêtre de mon hôtel, observant les gratte-ciel de Minneapolis. Mes mains tremblaient, mais pas de peur. Tout était documenté. Chaque appel, chaque tentative, chaque manipulation. Janet avait enfin été trop loin, et j'étais prête. Vivre avec elle, c'était comme marcher sur des œufs. Après la mort de ma mère, mon père avait désespérément tenté de reconstruire une famille. Il épousa Janet 2 ans plus tard, et elle amena avec elle sa fille Tiffany, qui avait alors 13 ans. La tension fut immédiate et étouffante. Ma mère avait créé son entreprise de conseil pharmaceutique à la force du poignet, travaillant sans relâche pour assurer mon avenir. Le fonds fiduciaire qu'elle m'avait laissé n'était pas qu'une somme d'argent. C'était son héritage, sa manière de continuer à me protéger après sa disparition. Mais Janet le voyait autrement. Pour elle, c'était un avantage injuste que j'avais sur Tiffany. Ta mère ne voudrait pas que tu sois aussi égoïste, disait-elle pour me culpabiliser. On est tous une famille maintenant. Mais nous n'étions pas une famille, pas dans le sens qui compte. Tandis que mon père se plongeait dans le travail pour faire son deuil, Janet s'appliquait méthodiquement à m'écarter. Tiffany devint la vedette de notre foyer. Le moindre de ses succès était célébré en grande pompe. Pendant ce temps, mes bourses d'études et mon admission dans une grande école de commerce passaient pratiquement inaperçues. Janet veillait à ce que mon père ne voie que ce qu'elle voulait. Le vrai déclic eut lieu lors de ma remise de diplôme. J'avais terminé major de promo, décroché un emploi prestigieux, et tout cela en travaillant à temps partiel. Mon père ne put venir parce que Tiffany avait un léger rhume. Elle a besoin de son père maintenant, avait insisté Janet. C'est ce jour-là que j'ai compris que rien ne changerait, à moins que ce soit moi qui change. Je quittai la maison dès le lendemain pour me consacrer à ma carrière. Je n'avais jamais touché au trust, non pas par manque de besoin, mais parce qu'y accéder signifiait affronter Janet. À chaque visite, elle lançait ses remarques venimeuses sur ma position privilégiée, sur les difficultés de Tiffany sans les mêmes ressources. Lorsque Maître Harrison m'a appelé il y a 6 mois pour me prévenir des démarches de Janet, tout s'est éclairé. Elle jouait sur le long terme, attendant le bon moment pour agir. Mais je n'étais plus cette adolescente vulnérable de 16 ans. J'étais la fille de ma mère, et j'avais appris à protéger ce qui m'appartenait. Le trust n'était pas qu'une question d'argent. C'était tout ce pourquoi ma mère s'était battue. Assise dans ma chambre d'hôtel ce soir-là, je sortis la petite photo d'elle que je gardais toujours sur moi. Elle souriait, confiante, le genre de femme que j'aspirais à devenir. Ce trust représentait une sécurité, une chance de prendre des risques et de bâtir quelque chose par moi-même, comme elle l'avait fait. Je composai le numéro de Maître Harrison, mes doigts stables malgré la colère encore vive. Il décrocha à la 2e sonnerie, sa voix familière et rassurante. Janet a finalement fait son coup, dis-je sans détour. Elle prétend avoir tout transféré à Tiffany. Je m'y attendais,
répondit-il. J'ai reçu une alerte ce matin concernant une tentative d'accès au compte. Ne vous inquiétez pas, Gabriella. Les mesures de sécurité supplémentaires ont parfaitement fonctionné. Chaque tentative a été enregistrée et documentée. Je poussai un soupir que je ne savais même pas retenir. Donc rien n'a été transféré? Pas un centime, confirma-t-il. Mais nous avons des preuves solides de tentatives de fraude. La documentation est irréfutable. Souhaitez-vous que je lance les démarches? Je pensais à toutes ces années de manipulation, de remarques venimeuses, à la manière dont Janet avait lentement empoisonné ma relation avec mon père. Elle était tellement sûre de son emprise, de son plan, qu'elle n'avait même pas envisagé que je puisse être 2 coups d'avance. Oui, dis-je fermement. Il est temps d'en finir. Envoyez les preuves à l'avocat de la famille et mettez mon père en copie. Je veux qu'il voie exactement ce que sa femme a essayé de faire. Ce sera fait, répondit maître Harrison. Et Gabriella, votre mère serait fière. Elle disait toujours que vous étiez plus intelligente que ce que les autres pensaient. Après avoir raccroché, j'ouvris mon ordinateur portable et réservai un vol plus tôt pour rentrer chez moi. Mon rendez-vous client devrait attendre. J'avais une affaire de famille à régler, et cette fois, c'est moi qui tiendrai les rênes. J'atterris à Boston le lendemain matin. L'air d'automne était vif et mordant. La maison de mon père, celle dans laquelle j'avais grandi, n'avait pas changé. Pourtant, quelque chose semblait différent. Peut-être que c'était moi. J'avais appelé pour prévenir de ma venue, mais je n'avais pas mentionné l'appel de Janet. Certaines conversations devaient se faire en face à face. Je les trouvais tous dans le salon, mon père, Janet et Tiffany. Le sourire suffisant de Janet s'effaça quand elle me vit entrer, remplacé par une confusion face à mon calme. « Gabriella, dit mon père, l'air inquiet. Je ne t'attendais pas si tôt. Tout va bien? En fait, papa, il faut qu'on parle. » Je sortis mon téléphone et le dossier que maître Harrison m'avait envoyé. Hier, Janet m'a appelé pour me dire qu'elle avait vidé mon trust et tout donné à Tiffany. Je pense que tu dois voir ce qui s'est vraiment passé. Le visage de Janet devint livide. Je voulais juste aider Tiffany. Non. Ma voix était de l'acier. Chaque tentative d'accès au compte a été documentée. Chaque appel, chaque signature falsifiée, chaque manipulation. Tout est ici. Je tendis le dossier à mon père. Ses mains tremblaient en feuilletant les pages, son expression s'assombrissant à mesure qu'il lisait. « Janet, qu'est-ce que tu as fait ?» murmura-t-il. « Elle ment, » intervint Tiffany, le visage rouge. « Elle a toujours été jalouse de moi. » Je sortis un autre document, le relevé complet du trust. L'argent est toujours là, intact. Les tentatives de transfert ont échoué parce que j'ai été prévenu des intentions de Janet il y a des mois. J'ai pris mes précautions. Des précautions, cracha Janet. Tu m'as piégé. Non, répondis-je calmement. J'ai protégé ce qui m'appartient, comme maman me l'a appris. Le silence dans la pièce était assourdissant pendant que mon père lisait chaque document. Chaque email manipulateur envoyé à la banque, chaque tentative de signature falsifiée, chaque mouvement calculé pour voler mon héritage, tout était là, noir sur blanc. J'ai fait ça pour notre famille, protesta Janet, mais sa voix tremblait. Tiffany avait besoin. Stop. La voix de mon père se brisa. Arrête, Janet. Ces documents, tu as essayé de falsifier ma signature. Tu as menti à la banque. Il leva les yeux vers moi, les larmes au bord des yeux. Une douleur que je n'avais pas vue depuis la mort de ma mère. Gabriella, je n'en savais rien. Bien sûr que non, répondis-je doucement. Janet a tout fait pour t'en empêcher. Maître Harrison avait tout classé chronologiquement, des années de tentatives de Janet pour saper ma relation avec mon père, tout en essayant d'accaparer mon trust. Les derniers documents montraient sa tentative ratée de transfert, suivie de ses appels furieux à la banque. C'est ridicule, s'écria Tiffany, debout, le visage écarlate. Maman essayait juste d'équilibrer les choses. Gabriella a toujours tout eu. Je me tournai vers ma demi-sœur, partagée entre la pitié et la frustration. Tout eu? J'ai travaillé pendant mes études, bâti ma carrière seule, et je n'ai jamais touché à ce trust. Maman me l'a laissé pour que j'aie des options, comme elle en avait rêvé. Mais Janet ne supportait pas ça, pas vrai? Le masque de Janet finit par tomber. Petite ingrate. J'ai déjà déposé plainte, la coupe est jeu. La banque a toutes les preuves de fraude. Maître Harrison s'occupe de tout. Je me tournai vers mon père. Je suis désolé que tu l'apprennes de cette façon, mais tu devais connaître la vérité. 12 ans de manipulation planaient dans l'air. Mon père regardait Janet comme s'il la voyait pour la première fois, et pas d'un bon œil. Ce qui se passa ensuite changea tout. Mon père se leva, les mains tremblantes, les documents en main. « Janet, je veux que tu quittes cette maison ce soir. » « Quoi ?» s'écria Janet d'une voix aiguë.
Tu ne peux pas être sérieux. Après tout ce que j'ai fait pour cette famille? Pour cette famille, répéta mon père, sa voix calme mais ferme. Tu as essayé de voler ma fille. Tu as falsifié ma signature. Tu m'as menti pendant des années. Tiffany se mit à pleurer, mais pour une fois, ce n'étaient pas ses larmes habituelles pleines de stratégie. Elle avait l'air réellement bouleversée, peut-être pour la première fois consciente de la gravité des actes de sa mère. La police voudra t'interroger, dis-je à Janet. Maître Harrison a déjà déposé les plaintes. Le service antifraude de la banque est sur le coup. Tu avais tout planifié, siffla Janet. Tu savais que j'essaierais d'accéder au trust. Non, Janet. C'est toi qui as tout planifié. Moi, je me suis juste assuré d'être prête. Je me tournai vers mon père. Il y a autre chose. Maître Harrison a aussi trouvé des preuves que Janet détournait de petites sommes de tes comptes. Depuis des années. Mon père s'effondra dans son fauteuil, dévasté. Je ressentis une pointe de culpabilité de lui infliger ça, mais il avait besoin de savoir. Dehors, répéta-t-il à Janet. Toutes les deux. Mon avocat vous contactera pour le divorce. Tandis que Janet et Tiffany rassemblaient leurs affaires, entre accusations et larmes, je restais silencieuse près de la fenêtre. La même fenêtre où, enfant, j'attendais que maman rentre du travail. J'entendais presque sa voix, « Prépare-toi toujours, ma chérie, et ne laisse jamais personne te prendre ce qui te revient de droit. » Dans les semaines qui suivirent, mon père et moi eûmes enfin des conversations qu'on aurait dû avoir depuis longtemps. Un soir, assis dans la cuisine, la même où ma mère m'aidait à faire mes devoirs, nous avons vraiment parlé, pour la première fois depuis des années. « Je t'ai fait défaut, dit-il, fixant sa tasse de café. Après la mort de ta mère, j'étais tellement concentré sur le fait de ne pas être seul que je n'ai pas vu ce qui se passait juste sous mon nez. Nous avons tous les deux fait des erreurs, avouai-je. J'aurais pu te parler plus tôt du comportement de Janet, mais j'avais besoin de preuves d'abord. Je voulais que tu le vois par toi-même. » Les procédures légales avancèrent rapidement. Janet fit face à des accusations de tentative de fraude et d'exploitation financière. Elle essaya de se peindre en victime, affirmant qu'elle essayait simplement d'équilibrer les choses entre Tiffany et moi, mais les preuves étaient accablantes. La documentation de la banque montrait des années de tentatives calculées pour accéder à mon trust. Tiffany me contacta par email, prétendant qu'elle n'avait rien su des plans de sa mère. Je n'étais pas sûr de la croire, mais je comprenais qu'elle luttait avec ses propres révélations sur la véritable nature de sa mère. « Je suis désolée, écrivait-elle, j'ai toujours pensé que tout avait été donné. Maman faisait croire que tu étais la privilégiée, mais maintenant je vois qu'elle était juste jalouse de ce que ta mère avait construit pour toi. Maître Harrison m'a aidé à créer ma propre société de conseil, quelque chose que j'avais toujours rêvé de faire, mais que j'avais trop hésité à poursuivre. Le trust que ma mère m'avait laissé devint le capital de départ pour mon nouveau projet, comme elle l'avait prévu. Ta mère serait fière de toi, m'a dit Maître Harrison lors d'une de nos réunions. Elle disait toujours que tu avais son sens des affaires et le cœur de ton père. Elle savait que tu ferais de grandes choses quand tu serais prête. Papa commença à venir déjeuner dans mon bureau chaque semaine. Parfois, nous parlions de maman, partageant des souvenirs que Janet avait rendus inconfortables à évoquer pendant toutes ces années. D'autres fois, nous parlions de l'avenir. Il commençait enfin à redevenir lui-même. Le père que je me rappelais avant que maman ne tombe malade. « Tu sais ce que ta mère disait à propos de toi ?» me demanda-t-il un jour. Elle disait que tu étais comme un diamant. La pression ne faisait que te rendre plus forte. La vie prit un nouveau rythme. Ma société de conseil se développa rapidement, attirant des clients qui appréciaient mon approche directe et mes connaissances de l'industrie. J'embauchai une petite équipe, dont Sarah, une analyste brillante qui me rappelait ma mère. La même détermination, le même désir de se prouver. Le procès de Janet se conclut par un accord de plaidoyer. Elle évita la prison, mais dut payer une restitution importante et fut interdite de travailler dans le domaine financier. La dernière fois que j'en ai entendu parler, elle avait déménagé en Arizona pour vivre chez sa sœur. Tiffany resta à Boston et travailla comme assistante d'enseignant. Nous avons gardé un contact minimal, principalement par quelques emails de temps en temps. Papa se consacra à reconstruire notre relation. Il commença à me raconter des histoires sur maman qu'il avait gardées enfouies pendant des années, comment ils s'étaient rencontrés lors d'une conférence d'affaires, leurs premières difficultés pour lancer sa société, les nuits blanches à planifier leur avenir. Chaque histoire aidait à guérir un peu ce que nous avions perdu. Un soir, alors que nous trions de vieilles photos dans le grenier, nous trouvâmes le journal d'affaires de maman. À l'intérieur, il y avait une lettre adressée à moi, datée de quelques semaines avant sa mort. « Ma chère Gabriella, je te laisse plus que de l'argent. Je te laisse la liberté de choisir ta voie. Ne laisse personne éteindre ta lumière ni te dire ce que tu mérites. Tu es plus forte que tu ne le crois, plus intelligente que ce qu'il te donne comme crédit,
et capable de tout ce que tu décides d'accomplir. Fais-toi confiance. Moi, je le fais. Je t'aime, maman. Ces mots devinrent mon mantra pendant que je construisais mon entreprise. J'encadrais la lettre et l'accrochais dans mon bureau, un rappel quotidien de ce d'où je venais et où je voulais aller. Mon père prit sa retraite de son travail et commença à faire du bénévolat dans un centre de conseil en deuil, aidant d'autres familles à naviguer dans la perte sans se perdre elles-mêmes. Parfois, il venait consulter pour ma société, apportant des années d'expérience et une perspective qui complétait parfaitement mon approche. 5 ans après ces événements, en repensant à tout cela, je suis stupéfaite de voir combien de choses ont changé. Ma société de conseil s'est étendue à 3 villes, aidant des entreprises pharmaceutiques à rationaliser leurs opérations, tout comme maman faisait autrefois. Le trust qu'elle m'a laissé ne s'est pas seulement occupé de mon avenir. Il est devenu la base qui permet à d'autres de construire le leur. Papa est complètement retraité depuis l'année dernière, mais il vient toujours au bureau pour mentorer nos jeunes employés. Il dit que cela le relie à l'héritage de maman. Nous déjeunons chaque mercredi, rattrapant toutes ces années perdues à cause de la manipulation de Janet. La leçon la plus difficile que j'ai apprise n'a pas été sur l'argent ou la trahison. Elle a été sur le fait de me défendre. Maman savait qu'un jour, j'aurais besoin de me battre pour ce qui m'appartenait, et elle s'est assurée que j'ai les outils pour le faire. Elle m'a appris que la véritable force ne réside pas dans la dureté. Elle réside dans la préparation et la patience nécessaires pour attendre le bon moment. Parfois, je vais visiter l'ancienne maison où j'ai grandi. Papa y vit toujours, mais c'est différent maintenant. Les murs ont été repeints, les meubles réarrangés, toutes les traces de la présence de Janet effacées. Dans le bureau de maman, que papa a transformé en bibliothèque, j'ai trouvé la semaine dernière sa collection de livres d'affaires. Dans l'un d'eux, elle avait écrit des notes pour m'enseigner à diriger la société un jour. Je n'ai jamais eu cette chance avec elle, mais je construis maintenant quelque chose de mien. Chaque décision que je prends dans mon entreprise porte les échos de sa sagesse. Le trust qu'elle m'a laissé n'a pas seulement été une question d'argent. Il s'agissait de croire en moi suffisamment pour défendre mes droits lorsque d'autres essayaient de prendre ce qui m'appartenait. La tentative de Janet de voler mon héritage m'a appris quelque chose de précieux. Parfois, les gens vous montrent exactement qui ils sont, et la meilleure réponse est d'être préparé. Je suis maintenant reconnaissante pour ces années difficiles car elles m'ont forgé en une personne dont ma mère serait fière. Une personne qui ne se contente pas de survivre aux défis, mais qui en sort plus forte. Les albums photos familiaux ont été réorganisés, ne gardant que les souvenirs qui comptent. Sur mon bureau au travail se trouve ma photo préférée. Maman et moi dans son bureau, toutes les deux en train de rire de quelque chose de longtemps oublié. Elle me rappelle chaque jour que, tandis que certaines personnes essaient de vous abattre, d'autres vous élèvent de manière à durer toute une vie. Le jour anniversaire du décès de ma mère, mon père et moi avons visité sa tombe ensemble. Nous avons apporté des fleurs fraîches de son jardin préféré, une tradition que nous avions commencée cette année-là. En étant là, je lui ai partagé la lettre que j'avais trouvée dans son journal. Il l'a lue en silence, ses mains tremblant légèrement alors qu'il tenait le papier usé. Elle pensait toujours à l'avenir, dit-il doucement, sa voix remplie d'émotion. Même lorsqu'elle se battait pour sa propre vie, elle se battait aussi pour la tienne. À ce moment-là, j'ai réalisé que chaque pas que j'avais fait pour protéger son héritage, chaque choix de rester ferme, chaque décision de bâtir quelque chose de significatif était son dernier cadeau pour moi. Elle serait tellement fière de toi, dit papa, en posant une main sur mon épaule. Et je ne pourrais pas être plus fier de t'appeler ma fille. Ensemble, nous sommes restés dans un silence de réflexion, sachant que, bien que certaines blessures ne guérissent jamais complètement, l'amour et la résilience ont le pouvoir de transformer même les cicatrices les plus profondes en force.